Bonjour et bienvenue dans la présentation de l'unité optionnelle Éco-construction et efficacité énergétique. Cette unité d'enseignement est le nouveau-né du département génie civil suite à la demande du marché, tout en ajoutant des nouveaux modules au plan d'études, en permettant aux étudiants d'élargir leurs compétences dans le domaine. Je me présente, Imen Rahmouni, docteur ingénieur en génie civil, enseignante à Esprit et responsable de l'unité d'enseignement éco-construction et efficacité énergétique. Je vais me permettre de commencer ma présentation par vous présenter le contexte général qui nous a incité à mettre en place cette unité d'enseignement. Comme toute matière première naturelle, les granulats naturels sont limités en quantité. En exploitant les carrières, nous n'avons pas conscience de l'importance de gérer durablement les ressources. En parallèle, l'essor rapide du tissu urbain dans tous les pays du monde a provoqué une augmentation impressionnante des quantités des sous-produits industriels et de déchets qui ont commencé à constituer un problème économique et écologique vers la fin du XXe siècle. Par ailleurs, la fumée rejetée par les industries ou par l'incinération des déchets, ainsi que les cendres d'incinérateurs, contiennent des métaux lourds et du CO2 qui, en tant que gaz à effet de serre, s'accumulent dans l'atmosphère et participent au réchauffement climatique. Le secteur du bâtiment contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre, avec 24% des émissions dues à l'exploitation de ces bâtiments, dans le chauffage, l'eau chaude, etc. D'où l'incitation à utiliser des matériaux écologiques à bilan carbone négatif afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments. Divers pays de nos jours sont engagés dans un processus de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. En effet, plusieurs entreprises internationales cherchent à recruter des profils génie civil polyvalents. Donc, l'objectif de cette unité d'enseignement est d'approfondir la formation des ingénieurs génie civil d'esprit afin d'avoir une carrière en relation avec l'éco-construction, le développement durable et l'économie d'énergie, ainsi de former des ingénieurs polyvalents pour différents secteurs, donc des ingénieurs entrepreneurs, innovants et capables de concevoir, gérer des bâtiments écologiques et d'optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments. À l'issue de cette unité d'enseignement, le futur ingénieur aura les mêmes compétences d'un ingénieur génie civil avec une casquette d'un profil en énergétique du bâtiment et conception d'éco-construction, lui permettant de travailler en tant qu'ingénieur calcul thermique réglementaire, ingénieur en efficacité énergétique du bâtiment, ingénieur conception d'éco-construction, conseiller en éco-construction pour les professionnels ainsi que les particuliers, auditeur énergétique et conseiller d'énergie, conseiller en rénovation durable, etc. Dans les secteurs d'activité comme la rénovation des bâtiments et travaux publics, audit énergétique, bâtiments à énergie positive et l'éco-construction. Dans ce slide, je vais vous présenter le plan d'études de cette unité d'enseignement. Donc, l'enseignement de l'unité d'enseignement optionnelle commence à partir du deuxième semestre de la quatrième année, donc le semestre 8. La coloration est visible à travers des modules spécifiques et des projets dans le domaine et des séminaires animés par des experts du domaine. Vous aurez donc recours à 3 modules. Comme premier module, l'éco-construction, où vous aurez recours aux matériaux écologiques, les méthodes d'optimisation des formulations, donc à partir des outils numériques, comme par exemple le plan d'expérience, ainsi que le cycle de vie des bâtiments et le mode de vie durable, donc tout ce qui est notion SMART. Le deuxième module, c'est la réglementation thermique des bâtiments où vous aurez
avoir l'audit énergétique ainsi que les bâtiments économes en énergie. Ici aussi, donc, vous aurez recours à l'utilisation des matériaux écologiques. Et enfin, le troisième module, c'est l'installation aérolique dans les bâtiments. Donc, tout ce qui est installation qui permet de renouveler l'air ambiant par aération, par ventilation et les équipements de climatisation et de chauffage. Et comme on a bien parlé tout à l'heure, vous aurez des projets ainsi que des séminaires qui seront animés par des experts du domaine. Ces 3 modules seront étalés sur 114 heures, divisés en 42 heures pour le module de réglementation thermique dans les bâtiments, avec 4 ECTS. Le module installation aérolique dans les bâtiments sera sur 30 heures avec 2 ECTS. Et enfin, le module de l'éco-construction sera sur 42 heures avec 4 ECTS. Donc, au total, 10 ECTS pour l'unité d'enseignement optionnel éco-construction et efficacité énergétique. Pour mieux expliquer ces modules spécifiques, je vais vous présenter brièvement le contenu de cours pour chaque module. Donc, pour la réglementation thermique des bâtiments, vous aurez comme prérequis la physique de bâtiment avec 4 grandes parties. Une première partie qui concerne l'efficacité énergétique, la deuxième partie, la réglementation thermique tunisienne, troisième partie, réglementation thermique dans le monde et enfin, des projets afin de déterminer la classe énergétique d'un bâtiment selon la réglementation thermique tunisienne et l'utilisation bien évidemment de logiciels pour la détermination de la classe énergétique. Pour le deuxième module d'installation aérolique des bâtiments, comme prérequis, vous avez l'hydraulique générale et la mécanique des fluides. Pour le cours, vous aurez des généralités sur l'aérolique, tout ce qui est notion de mécanique des fluides, les principaux composants d'un réseau aérolique, la ventilation et la description d'un réseau aérolique, donc tout ce qui est critères de choix, méthode de dimensionnement et choix du ventilateur. Enfin, le module éco-construction, donc comme prérequis, vous avez les matériaux de construction ainsi que le projet de construction durable et environnement. Donc, vous aurez à voir tout ce qui est état actuel, construction ancienne et cycle de vie, recours aux constructions écologiques et modes de vie durables, les matériaux écologiques et les méthodes d'optimisation de leur formulation, l'étude d'impact sur l'environnement, et enfin les différentes procédures à adapter en matière de construction nouvelle. Maintenant, parlons d'opportunités de mobilité à l'international. Pour les élèves ingénieurs en génie civil, il y a des collaborations avec des universités internationales comme l'Université de Sherbrooke en Canada, l'Université de l'île Douai en France et une collaboration future avec l'Université de Picardie-Jules Verne Amiens, France, avec des possibilités de mobilité en formation master M1 ou M2, des PFE de recherche dans le domaine de matériaux écologiques, économes en énergie, etc. Et bien évidemment, des possibilités de thèse de doctorat à l'international. Donc, terminons par les critères de choix de cette unité d'enseignement. Les étudiants des classes 3e année GC qui souhaitent choisir l'option éco-construction et efficacité énergétique seront classés selon leur premier choix en considérant bien évidemment la moyenne générale dans les modules qui constituent des prérequis. Finalement, j'espère que cette présentation vous a donné une idée plus claire sur cette unité d'enseignement optionnel. N'hésitez surtout pas à consulter des sites de recrutement nationaux et internationaux pour voir concrètement les besoins du marché. Je vous invite aussi à se renseigner davantage sur les modules qui seront traités lors de cette unité d'enseignement optionnel. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser sur
le formulaire partagé sur Google Forms. Vous trouverez le lien à la fin de cette présentation. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.